Je me réveille vers 6 heures, toujours avant 7 heures. Je mets mes chaussons pour les premières heures de la journée. Je commence avec une tasse de tisane. En ce moment, j'en bois beaucoup. Ça m'aide à me réveiller doucement. Le matin, j'aime prendre le temps, lire un peu, laisser mon esprit se mettre en route, sans brusquer les choses. Étant minimaliste, chaque objet doit avoir plusieurs fonctions. Le matin, je prends mon temps. Il m'arrive de lire 1 heure ou 2. Et parfois, je joue de la musique. Vers 8 heures, je pars pour une première promenade d'environ 1 heure. J'évite de prendre la voiture le plus possible. Donc je marche dès que je peux. Je ne touche pas aux écrans de toute la matinée, parfois même plus. Je n'en ressens pas le besoin. Je n'ai pas de travail au sens classique du terme, donc mes journées ne sont pas découpées par des contraintes extérieures. J'essaie plutôt de structurer mon temps avec des routines simples. À midi, je prends le temps de cuisiner. Je profite vraiment de ce moment. Ensuite, je repars marcher, souvent dans la nature, sans objectif précis. J'en profite aussi pour tourner des vidéos pour ma chaîne YouTube. N'ayant plus de source de revenus, je dois tout compter. Je dois faire attention à toutes mes dépenses. J'aime noter ça sur un vieux cahier et utiliser une vieille calculatrice. De retour chez moi, j'écoute la radio sur mon ancien poste vinyle. Le son est différent, plus brut, moins filtré. Ça me suffit. L'invitation dans les... Peut-être des sponsors, mais ça relancerait... Il m'arrive aussi certains jours de rejouer à d'anciens jeux vidéo de mon enfance sur ma télévision catholique. Vers 18 heures, je mange.
Un dîner simple. N'ayant pas de cafetière, je bois du café lyophilisé. Et j'éteins tous les appareils. J'apprécie les premières et les dernières heures de la journée sans écran. C'est là que tout est plus calme, le plus clair. Si on devait appeler ça une vie analogique, alors oui, c'est probablement ça. Lent, répétitif, mais maîtrisé. Je ne cherche pas à optimiser chaque minute. Je cherche surtout à éviter le bruit inutile. Revenir à des choses simples, anciennes, compréhensibles. C'est peut-être moins impressionnant, mais c'est suffisant.